Quand il n'est pas en concert dans le monde entier, Ivan Illich travaille 6 heures par jour sur l'un de ses pianos, chez lui, à Bordeaux. Étrange destin que celui de cet Américain d'origine serbe qui, à 17 ans, se destinait à une carrière d'ingénieur. J'étais à Berkeley, en Californie à l'époque. J'ai fait 5 ans d'études quand même en mathématiques avant de me consacrer pleinement à la musique et j'étais très content. Mais on ne peut pas partager les mathématiques de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les choses, ça donne une espèce d'illumination au cerveau qui est très agréable. Mais la musique, ça nous procure presque la même chose, sauf qu'on peut la partager. On peut communiquer vers l'extérieur, vers un public. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, plutôt que de le garder pour moi. 20 ans plus tard, Ivan Illich est sollicité par les plus grandes scènes. La virtuosité de son jeu est encensée par la critique et il est au centre de 2 courts-métrages. C'est moi qu'ils ont choisi. Bach, Beethoven ou Chopin, il a enregistré les œuvres des plus grands, 6 disques récompensés par de nombreux prix. Mais son dernier album est différent, plus intimiste, quasiment philosophique. C'est à la fois un mélange de musique russe et de musique américaine, et puis c'est ce qu'on appelle maintenant un album concept, c'est-à-dire que le titre, le transcendentaliste, exprime une philosophie du XIXe siècle qui justement était très intéressée par cette idée d'être indépendant d'esprit, d'être un peu en dehors de la société et de créer son propre éthique. Un album qui fait écho à la sérénité qu'il dit éprouver depuis qu'il s'est installé avec ses 2 pianos à Bordeaux. Un choix de vie qui correspond à son besoin de liberté. Maintenant, je croise mes collègues qui sont à Londres ou à Paris et je les trouve gris, pâles, en mauvaise santé, ils mangent mal, ils se plaignent. Et moi, c'est pas mon cas, je m'épanouis ici et je trouve que ça se ressemble dans mon jeu. Partir, revenir, la vie d'Ivan Illich est certes un tourbillon, mais il a su garder du temps pour réfléchir à son travail, à ses envies. D'ailleurs, son prochain album explorera un nouvel univers, celui de la musique contemporaine.